faire ici? Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Acquittement de Laurent Gbagbo, Fatou Bensouda a-t-elle raté sa sortie? Confirmé en appel le 31 mars dernier, l'acquittement de Laurent Gbagbo vient clore une liste d'échecs marquants pour la procureure de la Cour pénale internationale, CPI. De quoi éclipser les réussites de son mandat de 9 ans, qui s'achèvera le 16 juin prochain. Mercredi 31 mars, La Haye, chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Le juge nigérian Chilebo Ezuji confirme l'acquittement de Laurent Gbagbo. Accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité aux côtés de Charles Blé Goudé, voilà l'ancien président ivoirien définitivement blanchi par la justice internationale. C'est l'ultime camouflet pour Fatou Bensouda dans ce dossier. Au terme de 10 ans de procédure marquée par une suite d'échecs, et alors qu'elle laissera son poste le 16 juin prochain au Britannique Karim Khan, élu en février dernier, la procureure de la CPI n'aura donc pas réussi à prouver la culpabilité du détenu le plus célèbre de la Cour. La magistrate gambienne n'était pas présente lors de cette audience. Elle était à plus 6500 km de là, au Mali, où elle achevait une visite de 3 jours. Sa dernière en tant que procureure de la CPI. Une manière de boucler la boucle de ce long mandat de 9 ans, a-t-elle glissé depuis la mosquée Djingarebe, à Tombouctou. Lorsqu'elle prend officiellement ses fonctions, le 14 juin 2012, après avoir été élue par consensus par les 193 États membres de la Cour, l'un des premiers dossiers dont elle se charge est en effet celui du Malien Ahmad Al-Faki Al-Mahdi. En 2016, le djihadiste sera condamné à 9 ans de prison pour la destruction de bâtiments religieux et historiques. Une première, pour la juridiction, qui se rappellera des avancées. Au cours de sa visite dans le site historique de Tombouctou, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle n'a pas manqué de rappeler ce succès. Elle a aussi évoqué le dossier d'un compatriote d'Al-Mahdi, Al-Hassan Neg Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, actuellement poursuivi devant la Cour pour 13 chefs d'inculpation, dont des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et des persécutions pour motifs sexistes. Là encore, une première. La faiblesse, sur ce dossier ivoirien, c'est peut-être d'avoir vu trop loin, trop vite, trop fort. Mais qui se rappellera de ces avancées? Les réussites maliennes et les autres succès de la magistrate auront du mal à faire oublier le fiasco du procès Gbagbo. Une tâche sur son mandat. Un désastre. Un moment honteux, dans le cercle des professionnels du droit pénal international et des habitués de la Cour, et même parmi ceux qui revendiquent une certaine proximité avec Fatou Bensouda, très apprécié, les mots sont durs pour décrire le dossier ivoirien. La faiblesse, sur ce dossier ivoirien, c'est peut-être d'avoir vu trop loin, trop vite, trop fort, estime une juriste internationale basée à La Haye. C'est très compliqué de condamner les plus hauts responsables dans ce type de procédure, à moins d'avoir une base de preuves extrêmement solide. Cette base, la procureure n'est jamais parvenue à la constituer. Déjà, en juin 2013, la première audience de confirmation des charges s'était soldée par un échec. La chambre préliminaire de la CPI avait considéré que les preuves apportées par Fatou Bensouda étaient trop fragiles, et lui demandait de muscler son dossier. Elle ne s'est pas suffisamment impliquée dans ce procès, a manqué de rigueur et de pertinence. 1 an plus tard, elle parvient à convaincre 2 juges sur 3 qu'un procès est nécessaire. Mais le 15 janvier 2019, les juges acquittent Gbagbo et Blé Goudé. Les éléments de preuve apportés par la procureure, estime-t-il, sont exceptionnellement faibles. Aujourd'hui, le souvenir de la diffusion par l'accusation de fausses vidéos devant la Cour, sans aucun rapport avec le contexte ivoirien, ou le choix contestable de certains témoins, reste dans les mémoires. Du côté de l'État ivoirien, le constat est sans appel, Fatou Bensouda a été mauvaise. Elle n'a pas assez travaillé, ne s'est pas suffisamment impliquée dans ce procès, a manqué de rigueur et de pertinence, critique un proche d'Alassane Ouattara, qui tense l'amateurisme de la procureure. Laurent Gbagbo a construit toute sa défense sur le fait qu'il n'était pas au courant des agissements de ces hommes et qu'il ne leur a jamais donné aucun ordre. Ce n'était pas bien compliqué de démonter cette défense, s'emporte notre source. Évidemment, il n'y a jamais d'ordre écrit dans ce genre de situation, mais qui peut croire que tout se serait déroulé dans le dos du président? Au bon vouloir des États.
Les critiques sont d'autant plus acerbes que l'État ivoirien assure avoir tout mis en œuvre pour permettre à Fatou Bensouda de mener ses enquêtes. Un argument que tempère un ancien membre du bureau de l'Assemblée des États partis, en décidant de juger Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire, l'État ivoirien a pu bloquer une partie des enquêtes de la CPI en évoquant la confidentialité du procès, au-delà même des faits concernant le clan Gbagbo. L'épouse de Laurent Gbagbo, poursuivie pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, avait été acquittée par la justice ivoirienne en 2017. L'acquittement avait été cassé par la Cour suprême en juillet 2018, mais Simone Gbagbo avait été amnistiée quelques jours plus tard, et remise en liberté le 8 août de la même année. Sans force de police pour l'aider, assistée par des enquêteurs qui manquent de compétences diplomatiques, la procureure est en réalité totalement soumise à la bonne volonté des États pour monter ses dossiers, et parvenir à faire condamner les accusés. Mais aujourd'hui, l'acquittement prononcé dans le procès Gbagbo vient nourrir les suspicions de ceux, et ils sont nombreux, pour qui l'ensemble du dossier ivoirien a été bâti sur des considérations politiques. La qualité d'une course mesure aussi aux acquittements. Côté Gbagbo, ses proches savourent cette victoire tant attendue et espérée. Mais de manière surprenante, ils retiennent leur coup à l'encontre de Bensouda. C'est normal qu'un avocat de l'accusation perde de temps en temps, observe un membre de l'équipe de l'ancien président. Cela peut être vu comme un échec de Bensouda et de son bureau, mais c'est en réalité une bonne nouvelle pour la CPI, car la qualité d'une course mesure aussi aux acquittements. Un procès ne doit pas forcément se finir par une condamnation. En succédant à l'Argentin Luis Moreno Ocampo, dont elle était la procureure adjointe, Fatou Bensouda savait qu'elle s'exposait à une position très inconfortable, mener des enquêtes pour une cour jeune, rapidement critiquée pour son biais anti-africain supposé, méprisée par les grandes puissances, États-Unis en tête. La première grande défaite survient en décembre 2014, dans le cadre du dossier du président kényan Uhuru Kenyatta, accusé d'avoir commis des crimes contre l'humanité lors des violences post-électorales au Kenya en 2007-2008. Le dossier est marqué par le décès et retrait de plusieurs témoins, qui poussent la procureure à abandonner définitivement les charges qui pèsent sur le chef d'État, puis de son vice-président William Ruto, alors défendu par un certain Karim Khan. C'est un procès qui a marqué la vie de cette jeune CPI, estime Mariana Pena, conseillère juridique alors engagée auprès des victimes kenyanes. Il y a eu un avant et un après le procès Kenyatta. Puis, en 2018, deuxième coup dur, condamné en première instance à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique, le Congolais Jean-Pierre Bemba est finalement acquitté en appel. En 2019, l'ancien vice-président va jusqu'à réclamer plus de 68 millions d'euros d'indemnisation et de dommages et intérêts à la Cour. Sa demande sera rejetée un an plus tard. Le fantôme d'Ocampo. Parallèlement, la colère de certains États africains gronde. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international, l'ancien dirigeant soudanais Omar el-Béchir, protégé par certains de ses pairs, nargue alors la Cour de la Haye en multipliant les voyages. En 2016, le Burundi, l'Afrique du Sud et la Gambie, se retirent du statut de Rome, le traité fondateur de la Cour. Elle avait une véritable volonté de rupture, mais n'avait pas les coudées franches pour changer les choses. Fatou Bensouda tente alors, avec un courage que tous lui reconnaissent, d'ouvrir ses enquêtes au reste du monde. Et elle ne choisit pas les dossiers les plus faciles, en s'attaquant au cas de l'Afghanistan, qui implique directement les États-Unis, elle s'attire les foudres de Washington, qui riposte avec un régime de sanctions habituellement réservé aux terroristes. Il sera finalement levé le 2 avril 2021. Mais l'ouverture de ces enquêtes suscite également des critiques. Elle les a ouvertes pour montrer que l'Afrique n'était pas la seule zone visée, mais elle s'est dispersée en voulant multiplier les dossiers. Et cela coûte cher aux États partis, fait remarquer un magistrat en poste dans une ambassade européenne à La Haye. Elle a fait de son mieux, observe l'avocat camerounais Charles Takou, avocat de la défense dans plusieurs dossiers devant la Cour, qui appelle à un peu d'indulgence à l'égard de la procureure. N'oublions pas qu'elle a dû essayer tant bien que mal de résister aux interférences politiques. Et qu'elle est l'héritière du mandat catastrophique d'Ocampo, elle a passé une bonne partie de son temps à corriger les erreurs de son prédécesseur. Elle avait une véritable volonté de rupture, mais n'avait pas les coudées franches pour changer les choses. Après tout, elle faisait partie du système mis en place par Ocampo, estime un juge ouest-africain,
conseil de sa représentation diplomatique auprès des Nations Unies. Culture de la peur et harcèlement. Une chose est sûre, Fatou Bensouda n'aura pas réussi à redresser le tir de certaines des erreurs de son prédécesseur. Fin 2020, un rapport réalisé par des experts indépendants est rendu public. Il relève d'importants dysfonctionnements dans le fonctionnement de la Cour, en particulier au sein du bureau de la procureure, composé de plus de 400 membres. Les auditeurs évoquent le manque de qualification de certains d'entre eux. Ils évoquent également un problème important concernant un manque d'expertise concernant les pays, sur lesquels enquête la Cour, et un manque de renouvellement au sein des équipes. Les experts établissent aussi une culture de la peur et des comportements d'intimidation pouvant aller jusqu'au harcèlement. Si le bureau de la procureure n'est pas le seul visé par le rapport, le travail des experts vient ternir un peu plus son mandat. En dépit de cela, les personnes désireuses de la défendre ne manquent pas. Peut-être aussi parce que la procureure est unanimement décrite comme une personne à la fois très humaine et très professionnelle. Elle est très à cheval sur les principes, mais elle a manqué de fermeté pour mettre en place des réformes réelles, estime le juge ouest-africain précédemment cité. Son mandat a apporté beaucoup d'avancées par rapport à celui de Campo, notamment en ce qui concerne les crimes liés au genre, affirme Doreen Lanta, représentante permanente de la Fédération internationale des droits humains à la CPI. Elle a su mettre en application une politique liée au genre très importante et obtenir les condamnations de Bosco Ntaganda sur les crimes sexuels, chef de guerre congolais condamné en 2019 à 30 ans de prison, et de Dominique Ongwen sur les mariages forcés, ancien enfant soldat ougandais condamné en février 2021. Certes, son héritage est mitigé, mais les gens oublient parfois la complexité de ce poste de procureur, ajoute le juriste sénégalais Adama Dieng. Le conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la prévention du génocide avait à l'époque affiché son soutien à la candidature de Fatou Bensouda. Elle ne peut compter que sur les États et a beaucoup souffert de leur absence de coopération. Aujourd'hui, seul le Conseil de sécurité de l'ONU peut sanctionner un État. Espérons qu'il soit plus engagé pour soutenir la Cour à l'avenir. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.